oui, je suis quand je suis barbouillé, oui, je peux avoir des pets un peu horribles. Non, quand mes pets sentent vraiment mauvais, c'est que je suis C'est que t'es malade. Oui. Bah ça, par contre, c'est vrai que c'est connu la notion d'odeur. Tu vois qu'on rentre directement dans des sujets de haute importance. Je sais pas d'où. Bah on est tout de suite passé sur les odeurs. Immédiatement, je t'ai attaqué avec parce que je t'ai dit que tu sentais bon. Bruit de prout. Bruit de prout. Alors par contre, le sample de prout. Alors toi et moi, et puis en plus c'est un sujet qu'on va aborder dans les podcasts, mais le sujet humour et ce qui nous fait rire et qui nous fait rire. Donc Mr V, qui est une référence commune, l'excellent Yvick, a fondé une partie de son humour sur le sample de P quand même. Alors, enfin, je sais pas. Alors, par contre, moi, il y a des choses typiquement, moi, la vulgarité brute et basique me fait rire. Comme, tu vois, sortir le mot cul, bite, caca, ça va me faire rire, tu vois. Dans l'humour pipi, caca, prout. Justement, pipi, caca, prout. Mais pas le bruit du prout. Je sais pas comment expliquer. C'est un manquement dans mon. Non, mais moi, là, ce qui m'étonne, c'est de voir à quel point. On a un peu déjà commencé l'épisode humour, mais c'est pas grave. À quel point je suis le négatif de toi. Parce que moi, à partir du moment où ça part sur le génital, moi, ça me va plus. Ah ouais, ça me gêne. Ça me gêne. Ouais, tu vois, moi, je comprends. Rien que t'as dit le mot bite, ça m'a pas plu. Ouais, non, mais je sais pas, ça me plaît pas. Et il y a quelque chose de très adulte, d'une pudeur très adulte là-dessus, disant attends, c'est truc. Soit c'est de l'humour d'ado, soit on a dépassé ça, quoi. Et justement, moi ça, je l'ai avec le prout. Ah ouais. Tu vois, alors moi c'est plus l'humour vraiment enfant, mais tu sais parfois un peu poussif, c'est avec le long prout. Ouais, mais moi ce qui me va là-dedans, c'est que c'est le régressif, mais un peu à son paroxysme. Un prout, je pense que même au Moyen-Âge, il y a des proutes qui pouvaient faire rire, quoi, tu vois. Je pense que c'est régressif dans ce sens-là, c'est que c'est universel et. Je sais pas. Moi, je suis pas trop sensible à le prout. Est-ce que la place du prout dans l'humour. Moi, tu sais, en fait, excuse-moi, je sors tout de suite. Non, vas-y. Je venais de me dire que l'Interpod, c'était aussi un bon endroit pour discuter de certains sujets déjà abordés dans des. Oui, c'est vrai, ouais. Typiquement, ça fait longtemps que j'ai envie de te parler de Have Hurt. Ouais. Et du mouvement et du straight edge. Du straight edge, ouais. Et j'aimerais partager avec toi une forme d'échec. D'accord. Tu n'as pas eu l'émotion que j'ai décrite non, c'est pas ça. Alors déjà non. D'accord. Non. Après ça m'a amené à j'ai essayé d'y passer un peu de temps parce que c'était la promesse. Non, moi j'ai eu un vrai problème et que je voulais partager avec toi de manière la plus honnête, mais et constructive aussi, parce que tu auras peut-être des alternatives à proposer. Ouais. Mais je n'ai pas réussi à maintenir mon écoute. D'accord. C'était pas il y avait un sujet de qualité globale du concert, je crois. Ok. Peut-être, mais même c'était trop dur de concrètement le concert, la vidéo, j'ai dû la lancer plusieurs fois. Ah oui, d'accord. J'ai tenté 3 ou 4 visionnages. Ok. Et le plus long visionnage que j'ai fait, ça doit être un truc de un quart d'heure, 20 minutes. Mais au bout d'un moment, je peux pas maintenir ma concentration là-dessus. Et ça m'embêtait un peu parce que j'avais envie au moins de creuser le truc, mais c'était vraiment d'accord. un peu dur pour moi et c'est un peu chiant de partager ça. C'est un peu chiant. Non, alors ça m'intéresse plus qu'autre chose, ce que tu dis. Je suis ni déçu ni quoi que ce soit. Et pour dire, j'ai même du coup. Ce qui me surprend, c'est que t'as pas ressenti. Alors moi, au début, vraiment, il y a quelques images quand même que je trouve vraiment iconiques. Celui du mouvement de la foule qui fait vraiment une vague, celui d'un mec qui marche sur la foule. Sur les gens, là. Ouais. Et je sais pas, ça je trouve que émotionnellement, moi ça m'a vraiment beaucoup touché. Mais je m'étais dit qu'au moins cette partie-là, c'est ce qui doit être les 5 premières minutes au final avant qu'il lance le premier morceau, ou même la coupure du premier morceau par les flics qui disent on va peut-être arrêter le concert parce que c'est vraiment chaud. Le mec qui explique que les gens sont bienveillants et tout. Oui, voilà. Mais bon.
au moins, même ces 5 minutes-là, ça n'a pas marché. Ça par contre, c'était. Cela dit, je crois que mon erreur, ça a été peut-être de plutôt voir. Et c'est le problème que j'ai. Finalement, je suis en train de me dire, excuse-moi, Vas-y. Je viens de me rendre compte que c'est le même problème que j'ai avec les concerts. C'est en fait, je reproduis la même erreur. Moi, j'étais plus là, finalement, à vouloir avoir une découverte musicale qui me touche. Alors qu'en fait, ce que je dois regarder, c'est une performance. Tu vois, c'est ça. Et en fait, je passe un peu à côté de ça parce que moi, ce que je recherche, c'est la musique. Ouais, d'accord. Ouais. Du coup, c'est une erreur. Et en fait, c'est pour ça aussi que, d'une certaine manière, je suis toujours un peu passé à côté de ce qui fait l'intérêt principal des concerts. Ouais. Moi, j'ai une copine plasticienne, enfin qui en a fait son métier, qui a eu le courage d'en faire son métier, qui réussit à en vivre. Je la félicite. Je sais pas si elle écoute le podcast. Elle s'appelle Oriane. Qui m'avait dit un truc qui m'avait un peu marqué. Elle m'avait dit qu'elle avait vu des concerts exceptionnels de gens, des gros concerts de vrais live performers. Enfin voilà. Et elle dit qu'elle avait remarqué que ce qui lui provoquait le plus d'intensité émotionnelle à voir des gens se produire en public, c'était pas forcément les shows les plus travaillés, enfin même surtout pas les shows les plus travaillés et les artistes les plus, on va dire, rompus à l'exercice ou au sens professionnel du truc. Mais elle dit, je suis capable de pleurer en voyant, par exemple, un comédien amateur dont tu sens que c'est un challenge pour lui de faire un spectacle, enfin tu vois, de se produire, et que tu ressens ça, même si la pièce est nulle, même si le mec joue mal et tout. Elle dit, moi je peux pleurer d'émotion devant ça parce que ça me touche énormément que le mec ait le courage de monter sur scène. Et elle dit, et c'est pareil avec les spectacles des enfants ou des trucs d'école. Elle dit, c'est pas parce que c'est de la nostalgie, des enfants qui chantent, etc., et que fondamentalement c'est quelque chose d'émouvant. Elle dit, c'est juste que c'est des enfants qui ont préparé un truc, tu vois, qui ont passé du temps. Et je trouvais que c'était une approche vachement, mais en fait, vachement intéressante. Et en fait, je pense. En fait, tu vois, et dans le fond, Beyoncé, c'est son métier. Donc elle, tu vois, c'est. Ouais, alors. Ouais. Alors, oui, d'accord. C'est un truc différent. Mais en fait, ça va bien, ça va dans le sens de ce que je dis. Et moi, je suis pas du tout comme ta pote. En fait, mais à l'inverse. Pour moi, en fait, ça fait de moi peut-être un gros bâtard, j'en sais rien, ou quelqu'un. Dis-moi. En fait, c'est quelque chose d'assez inhumain ce que j'attends. En fait, moi, là, c'est le produit en tant que tel qui prime sur tout le reste. J'ai bien compris. Hélas, j'ai bien compris. Et tu connais cette chose longue et molle? C'est quoi? Non, t'es pas ni vendeur, ni. Non, pas trop, non. Mais là, tu déposes un colis? Je dépose un colis, tout à fait. J'ouvre le moyen. Hop. Et à la fin, tu vois, c'est marrant, il te donne le temps que t'as mis, le temps que t'as passé à envoyer ton truc. Hop. Touc. Il vous affiche de 18-55 secondes. C'est tout pour aujourd'hui. Excellent. Donc, ok, mais ça me. Alors. En plus, c'est marrant que tu parles de ça, pas de Havard ni rien, que tu dises ça me fait plaisir de parler des épisodes précédents parce que j'avais quelque chose à te dire aussi là-dessus. Alors, putain, j'aurais dû prendre des notes. Mais il y a deux choses qui m'ont beaucoup marqué de nos épisodes précédents. Ouais. La première, c'est qu'à un moment donné, tu utilises l'expression, je crois que c'est quand je parle de Twitter. Tu dis Twitter, c'est un réseau social qui te laisse de l'énergie ou qui te. Je crois que c'est pas qui m'en laisse, au contraire, non, qui me. Non, mais c'est la question que tu me poses. Ouais. Tu me dis ça te pompe pas de l'énergie ou ça t'en laisse justement pour. Ouais. Et toi, tu m'avais répondu. Je me souviens très bien à ce moment-là, je te dis oui. Parce que toi, tu as. J'ai tryhardé mon fil. Ouais, pour que ce soit un. Mais la notion d'aspirateur d'énergie, sur le coup, ça m'a pas. Ça m'a touché une sans faire bouger l'autre. Ouais. Et en fait, au final, j'y repense souvent et je l'utilise souvent. Disons effectivement, non mais même sans le dire à des gens, de le dire à moi, de me dire ouais non mais ça en fait, et ça, tu peux l'appliquer à des situations, des gens, Ouais bien sûr. Moi je dis souvent du temps que tu passes. Moi je dis souvent j'utilise souvent. Ah il y a des toilettes, je vais peut-être y aller.
C'est sûr, vas-y. Et j'enregistre hein, pour que mon jet d'urine soit bien enregistré. Non mais du coup, et juste pour... j'aime bien cette histoire de... En fait, je suis en train de me dire que j'ai essayé de consommer l'expérience autrement que... C'est toujours le problème. Oui, la discussion qu'on avait sur le concert, quoi. Ouais. Et pareil, ça me donnait envie aussi. J'avais aussi envie de te parler de ton projet musical, là. T'as un nouveau projet Ah oui, musical. tout à fait. Bonjour. Bonjour. On va prendre un multi-délice tranché, s'il vous plaît. Monochrome. T'as acheté une petite oreille? Ouais, bien sûr. Ouais. J'ai écouté Abandonné et Ça t'a plu? Six pieds sous mer. Ouais. Ouais, c'est pas mal, franchement. J'en suis très content, moi, de ce projet-là. J'en suis très content. En plus de ça, Et c'est pas que toi qui chante, non? Si, c'est toi alors, qui chante. les voix, les graves, c'est mon copain Tim. Donc vous chantez à deux. Il est aussi. Alors, les graves, quand je dis les graves, c'est le scream, en l'occurrence. Ouais, ce sera une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce que t'appelles le scream? Le scream, donc les passages gutturaux. Bonjour. Allez-y. Mais sinon, il n'y a que moi. Ah en ouais, fait, d'accord. je chante très peu, c'est pour ça que Ah, ça me fait drôle quand tu dis. Ah ouais, bah non, bah alors si ouais. c'était ta voix, ok. Est-ce qu'il vous faut un ticket? Non, merci madame. C'est tout bon? Merci à vous. Bonne journée. après-midi. Au revoir. Bon après-midi. Au revoir, merci. Ah donc ok, bah tu vois, j'ai mal reconnu. Non, ta non, voix. donc c'est que moi, oui. Oui, oui. Ah oui, non, Oui, bah, parce non, qu'il non, a, moi, il a, je te parlais- il a 2-3 phrases par morceau. Ah non, pas non, plus. c'est pas ça. Non, non, c'est pas ça dont je parlais. Non, moi je parlais de. J'avais l'impression que vous parfois ça faisait une réplique. Ah oui, non, bah, non. Non, non, ce en fait, sont des superpositions de ma propre voix. Ah ok. Bon, ça t'a plu? Super. Ça me fait plaisir que tu en parles. Parce que j'aime bien ce projet. Je suis hyper hypé par le fait que le troisième homme du projet, Geoffrey, Ouais. l'homme à la Giroud, est 100% accepté de nous suivre dans le délire et donc de continuer le truc. On a déjà plein de compos à maqueter, etc. Et, bon, moi, c'est chouette. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu me parles. En fait, c'est né un peu quand? C'est né tout de suite après la fin. C'est né tout de suite après Projet 86. Ouais. En fait, je me voyais pas arrêter. La J'avais encore envie d'y aller. Et bonjour. Ça, on n'en parle plus. Je suis actuellement SDF sans abri. Ça se voit peut-être pas. Bref, je vais simplement vous demander. Ah, t'as de la monnaie toi avec? Je sais pas, faut que je regarde. Ah bah on va à la voiture. Si j'en ai, je reviens. Promis. Je vais regarder ce que j'ai. T'as le coffre là? Ouais. C'est laquelle? C'est celle-là ou celle-là? Je sais plus. C'est celle-là, c'est celle-là. Donc ouais, c'est arrivé vraiment juste après. Ouais. J'avais pas envie de faire de pause. J'avais envie de battre le fer tant qu'il était chaud. Et il se trouve que le team était chaud. Ouais. Donc tout de suite, il m'a Ouais. maquetté des trucs. Les étoiles étaient alignées. On a trouvé Geoffrey qui pouvait nous programmer des batteries de façon très efficace. J'ai pas grand-chose. Hein. Ouais. Ah oui, bah c'est. Tiens, j'ai 1 euro. J'ai 1 euro. Hop. Pas de problème. Bonne journée. Et Parce que en fait, d'avoir envie de faire de la musique, c'est bien, mais il faut Attends, je vais toujours prendre faire un une, petit- il faut se faire une petite équipe. Quoi. Tuxad. Je vais entamer directement la Twixence. Bah tiens, on va prendre l'entrée classique, Des artistes. l'entrée des artistes. Donc je sais plus trop ce que je disais, mais mais ça, voilà, ça. Alors moi, j'ai pas tenu ma promesse de regarder, enfin pas encore, Ouais. de regarder. D'écouter ou de regarder. C'était regarder le reportage avec Tequila Tex, c'est Ouais, ça, il y avait- entre autres. Bah, moi j'avais 2 recos, c'était le reportage avec Tequila Tex et l'autre c'était un set qui pour moi Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. qui pour moi est très bien, mais à la limite je pense que toi le reportage t'intéressera plus, tu vois. Ouais. Ça, donc j'ai pas encore, tu vois, mais j'ai pas oublié parce que je me souviens que j'ai ça à faire. Ce que je voulais dire, c'est que parmi les trucs qu'on a échangé et que j'ai suivi, il y avait. Alors, il s'agit d'un swap face entre Tim et Laurent Voulzy. Ouais. Ah, t'avais capté? Bah, bien sûr. Tu es fort. Ouh, Ouais, il se passe quelque chose. ça sent. Ça sent la bière. Non, ça sent bon, mais de manière surprenante. Ça sent bon et de manière surprenante. C'est pas Ouais, je sais. comme du bois. Ça sent le papier, tout simplement, non? Le vieux dossier, je dirais la Le vieux poussière. dos. Le mec a sorti les vieux dos.
Et donc je finis avec ce que je voulais dire quand même, c'est que ce que je voulais dire, donc c'est que je n'ai pas encore tenu ma promesse là-dessus. Par contre, quotidiennement, je fais des problèmes d'échecs. Ah, Figure-toi, trop marrant. j'ai trouvé des super applis. Tu vois, je peux les recommander sur cette fin d'interpote pour vous dire tout simplement les meilleurs que j'ai trouvés sur l'App Store. Bah, c'est chess, non? Comment? C'est chess, non? Ah, attends, est-ce que j'ai pas mis sur pause malencontreusement? Non, c'est bon. La meilleure, c'est, parce que j'en ai plusieurs, j'ai Chess Club, Chess Tactics, mais la meilleure, c'est Pocket Chess. Pocket chess. Pocket Chess. Et est t'as pas juste très essayé bien genre réalisé. le banger absolu, enfin banger, j'en sais rien, mais c'est l'appli genre chess, juste chess.com. Non, mais là, c'est des problèmes d'échecs. C'est-à-dire Ah, que tu as des. mais dans chess.com, t'as plein de problèmes aussi. Ah bon? Ouais. Ah oui, d'accord. Non, j'ai pas creusé ça. J'ai tout de suite. T'as tapé problème d'échec, Ouais. c'est ça qui t'a Voilà, posé. Ouais. exactement. bah, Et donc écoute, là, tu en as un par jour en mode vraiment dur. Mhm. Et sinon, tu as plein de niveaux. bah, difficultés c'est marrant parce que, variables. ouais, mais depuis, moi, j'ai un peu, j'ai arrêté moi aussi. Hein, Non, mais en plus, tu le recommandes même pas plus que ça. Tu prends ça en exemple en disant j'ai jamais aimé les échecs alors que tout le monde me disait tu devrais être super bon, etc. Ouais, et ouais. c'est le jour où un pote t'a dit tu devrais essayer les problèmes. C'est vrai. Et ben exactement. je connaissais le principe, mais je Et l'ai c'est jamais fait et c'est vraiment marrant. Enfin, Ouais. c'est vrai que c'est cool. Et ça t'a donné une autre vision sur les échecs, peut-être Est-ce que par contre, est-ce que ça t'a donné envie d'essayer de jouer aux échecs ou pas? Moi, je suis même pas sûr. Je pense que c'est deux mondes différents. Ouais. Ouais, je suis plutôt. En fait, je me rêve un peu joueur d'échecs, Mhm. dans le sens où je trouve ça stylé Ouais. d'être Ouais, bien sûr, un il y a- joueur d'échecs il y et a- un bon joueur Il d'échecs. y a quelque chose d'égotique. Mais je sais que j'aurais toujours du mal à lancer une partie. Parce que de toute façon, je le vois que par le prisme de l'automate, enfin du robot. hein. Ouais. J'aurais toujours du mal à lancer une partie parce que t'es parti pour au moins une demi-heure. Quoi. Non, mais alors. Et que là, c'est un problème de patience et de. Non, mais après, il y a du speed chess, voire de l'ultra. Enfin, je sais plus, il y a du flash, Ouais, du machin. Mais ouais. après, là, par contre. Ouais, c'est plus le même sport. Non, et c'est plus le même sport. Et surtout, tu vas intellectuellement faire des choses bien moins intéressantes que ce que tu vas faire en problème d'échec, mais parce que tu auras moins de temps pour le faire, quoi. On va te dire Ouais. go, go, go. Et ça va. Bref, pour une fois, on est dans le live. Dans le presque live. Bisous les zigotos, bisous les zigotas. Bisous, bisous. À très vite. À la semaine prochaine, on peut le dire cette fois-ci. À la semaine prochaine. Tchuss. Alors ça, c'est du bon minervois.